Dernier rendez-vous de la journée ici à Port-d'Envaux et on a tenu à vous présenter un lieu atypique dans le milieu culturel et on va en parler avec son créateur Alain Tenenbaum. Bonjour Alain. Donc on est chez vous mais quel est donc cet endroit? Les Lapidiales, ça s'appelle. C'est un néologisme, mais parce que ça correspondait à quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et on a commencé ici en 2001 avec un symposium. On est parrainé par quand même le sculpteur Ousmane Sow, qui est venu à la préfiguration. Et puis on a continué d'année en année, on a grandi et maintenant on a 80 sculptures monumentales sur les parois et autour. Et c'est un lieu qui est ouvert toute l'année, il n'y a pas de porte, vous venez et c'est gratuit. Gratuit, bien sûr, c'est la base, c'est une des bases de des Lapidiales. Et oui, c'est ouvert tous les jours de l'année, les gens peuvent venir quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Donc on le voit là, nous il y a plusieurs fresques dans tout le site. En 3 minutes, on ne peut pas tout vous montrer. Vous viendrez découvrir par vous-même. Mais alors là, du coup, on est sur quelle partie? Alors, la carrière, elle a été divisée, je l'ai divisée en les 4 éléments plus le temps, donc 5 parties différentes. Ici, on est dans l'élément R, c'est l'élévation, c'est les plus hauts frontails qu'on ait, alors ça s'appelle de l'abîme à l'azur. Et là, bon, on a un néo-zélandais, là on a un japonais, là on a une anglaise, des Français aussi ont travaillé, une portugaise. Voilà, on est de l'abîme à l'azur, la spiritualité, l'élévation. Parce que alors là, c'est un lieu naturel. On va dire, les sculptures, en fait, elles sont en perpétuelle évolution parce qu'elles vivent avec la nature, le temps, avec l'eau, l'air. Vous faites comment pour faire venir des sculpteurs du monde entier ici? Alors le principe depuis le début aussi, ça c'était une de nos bases, c'est les sculpteurs qui ont travaillé ici cooptent d'autres sculpteurs. Ils nous laissent en partant des noms, 3, 4, 5, et puis après selon les années et les thèmes, eh ben, on les fait venir. Et c'est comme ça que la famille s'agrandit. Et alors justement, là, vous avez dit qu'il y avait combien d'œuvres en tout ici sur le site? Sur le site, il y en a à peu près 80, oui. Il faudrait les compter dans le détail, mais je ne saurais pas trop dire exactement. Il n'y a pas un inventaire précis où toutes les sculptures apparaissent? Si, sur notre site, on a tous les sculpteurs qui ont travaillé là, et donc avec les références de ce qu'ils ont fait. Il y a encore des sculpteurs actuellement qui sculptent ici. Oui, oui, ils sculptent pour la galaxie des pierres levées. Depuis, on a arrêté de sculpter les frontails. Le dernier, c'est Yasushi Ori, le japonais, qui a fait ça en 2014. Et depuis, on sculpte des mégalithes dédiés aux cultures du monde. Et chaque année, on prend une culture différente. Cette année, on est sur les pays qui bordent la mer Baltique. Et donc là, on a des sculpteurs qui viennent des pays baltes ou de Finlande ou du Danemark. Et c'est le thème de notre année. Mais l'année d'avant, on était Caraïbes et celle d'avant, on était rien. C'était 2020, on a travaillé pour les hôpitaux. Mais 2019, Afrique de l'Ouest, etc. etc. Mais vous n'êtes pas originaire de Port-d'Envaux, c'est que vous avez trouvé le lieu idéal ici. Oui, et avec celui que j'ai appelé mon bienfaiteur, que vous avez rencontré, Django, qui nous a bien aidés. Il était adjoint à la mairie à l'époque, et puis il a permis de me loger ici quand je venais un peu de temps en temps, et puis voilà, et puis il a beaucoup poussé. Merci Alain, alors n'hésitez pas à venir découvrir les Lapidiales ainsi que la ville de Port-d'Envaux. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour d'autres découvertes en Nouvelle-Aquitaine. Bye bye.